Ok les amis, alors dans la série j'installe une arche, facilement, entre guillemets. Euh, Aujourd'hui on va voir la Reborn OS. Donc la Reborn avec la Endeavour, c'est un peu la continuation de la Antergos. Euh, mais dans cette course, on va dire, Endeavour OS est quand même en avance. Puisque il propose tout un tas de desktops, mais ils sont configurés, y compris les Window Manager, etc. C'est pas encore le cas sur Reborn OS, un peu comme CatchyOS, la dernière fois que j'avais installé la PSPWM, il n'y avait rien n'était configuré, euh, le démon du clavier ne se lançait pas, etc. Donc bon, ici ça va être un peu la même chose, je vais mettre i3, rien n'est configuré, c'est à vous de tout faire. Ok, c'est indiqué que c'est pour l'utilisateur avancé, mais quand même, si vous proposez i3, faites une configuration, sinon parce que dans l'installeur, on a tout un tas de desktops, Sway, OpenBox, i3 et No Desktop. À ce moment-là, je mets No Desktop et puis j'installe moi-même i3. Je le configure. Euh, voilà quoi. Euh, donc, on va faire l'installation. Pendant que ça s'installe, on va aller voir un petit peu sur le site de la Reborn comment ça se passe. Et on reviendra terminer l'installation, lancer notre première session i3 et voir deux trois choses comme ça pour que vous soyez au courant. Donc, hop, on arrive ici. Donc on lance session live, c'est une XFCE, d'accord. On choisit parce que si je regarde là, vous ne le voyez pas, donc je vais ouvrir Pamac. Voilà, updates. Ouais, j'en ai tout un tas. Hein. Ça n'en finit pas. Total download, voilà, 1 giga 9. Hein. Donc c'est environ 4, entre 4 et 500 mises à jour. Donc on va fermer Pamac. Et on va faire l'install online. Comme ça, on n'aura pas de mise à jour à faire. Les paquets frais seront téléchargés tout de suite. Euh, Utilities, qu'est-ce qu'ils me disent? Ok. On peut faire un refresh Pacman Mirrors par exemple. Donc ça, on peut. Pour l'instant, on met pas de mot de passe. Hein. Sudo, enfin, on a tous les droits là. Et quand vous lancerez ce même outil, une fois que vous aurez installé le truc, eh bien, comment dire, on vous demandera votre mot de passe. Hein. Je retourne dans Install et je fais Install Online. Donc, on va avoir un calamares qui va s'ouvrir. Voilà. Donc je vais le mettre comme ça, celui-là, je vais le fermer. Et moi, je prends American English. Hein. Choisissez votre langue. American English. Ok, pareil, G. Et le mot, évidemment, je prends mon keyboard français. Ok, on voit ce qui est sélectionné par défaut, c'est Budgie. Donc je l'avais déjà installé. Très bien, les desktops sont bien. Par contre, Sway, OpenBox, i3, la configuration, ok, ou alors No Desktop si vous êtes avancé. Donc, comme je le disais, comme c'est pas configuré, ben, autant prendre
nos desktops, hein, et vous faites tout vous-même. Mais on va quand même prendre i3, juste par curiosité. Ok, choix de bootloader, Grub, système deboot, refile, et pas de bootloader. Si vous faites votre démarrage à partir d'un autre Grub, sur un autre disque, d'une autre distribution. Ok, on garde Grub, i3 et c'est sélectionné. Alors, Linux, on voit que le kernel c'est Linux, hein, c'est pas Linux Zen ou Arduino ou quoi. Hop hop hop. Donc ça on n'y touche pas. Media Production, FFmpeg viendra avec. Voilà, Document Viewer, c'est ce qui vient. Voilà, on peut laisser ça comme ça si on veut. Hein. Développement, base Devel. Version Control, on va prendre Git quand même. On peut mettre Git. Voilà. Graphical Editor, Code, Kate, Genie, on va prendre Genie. Ok. Maintenant dans i3. L'IDM. Ok, 3 status, des menus, Alex Appearance. Nitrogen, Team 2. Ça vient avec i3. Donc il ne sera pas lancé, hein. C'est i3 status qui se lance avec i3. Hein, puisque c'est pas configuré. Donc si vous voulez lancer Team 2, vous faites ce qu'il faut. Le terminal Alacrity, le Polkit. Là, j'ai mis un peu de réserve. Hein. On va voir pourquoi. Les GVFS, ok, Python, Mousepad, on s'en fout. Fireroller, Gparted, Math et Calc. Bon, il y a 2 calculateurs, je vais en enlever un. Il y a 2 scrots, enfin 2 screenshots. Ok. On peut laisser VLC, moi j'aurais mis MPV, mais bon, c'est pas grave. On va écraser tout le disque. Un swap dans un fichier. Je vais pas faire le. C'est pas le but, hein, de faire le partition layout spécifique. Donc on va l'appeler tester. Et ici, le Reborn OS. Ok, un mot de passe. Même mot de passe pour route. Un petit briefing des opérations. Ok, on installe. Voilà. Donc maintenant, on va aller ici. Alors sur la Reborn OS, je vais retourner ici. Sur leur site. Voilà. Donc on peut télécharger l'ISO, on a vu l'ISO, ça comprend tous les desktops, vous les cochez, vous décochez. Plus d'infos, ok. On a un wiki ici. Et voilà. Comment on l'installe, etc. Les outils qu'ils proposent. Donc le Reborn OS Fire, on va voir ça. C'est voilà, une interface graphique pour choisir des desktops. Des display managers, des utilitaires, des diverses choses à installer. Donc, on sera dans le même cas ici. Comme j'ai pris i3, bah, ça sera grisé. Et on pourra mettre OpenBox, Budgie, Cinnamon, GNOME, Plasma, KDE, Plasma, XFC, Deepin, j'ai dit GNOME, UQI, LXQT, voilà, il y a toute une tripotée de desktop, Sway et OpenBox. Ok. Mais ça, on va avoir une petite surprise. On peut gérer, voilà, ce qu'on peut mettre comme les suites Office, les kernels, on peut ajouter d'autres kernels, changer de login screen, enfin login manager. Donc pour nous, bah, ça va être l'IDM, hein, c'est le cas pour XFCE,
et tout ce qui est Window Manager, SDDM pour KDE, GDM pour GNOME, et certainement Cinnamon, LXDM pour LXQT, LXDE, etc. Donc ça, voilà, c'est nos outils. Alors, je propose d'autres choses. Rate Mirror, ben, c'est ce que je viens de faire. Hein. Donc c'est pour faire une classification selon le temps de réponse des miroirs pour télécharger les paquets. Hein. D'autres utilitaires en GUI, il y a ça par exemple. Donc ça c'est pour gérer les dépôts et pour télécharger certaines choses. On voit ici nos paquets et ici les dépôts. Le dépôt Ribbon OS, Community, bon il n'existe plus, hein. Maintenant c'est Extra, hein, sous Arch. Donc ça serait bien qu'ils mettent à jour leur screenshot. Donc on peut choisir depuis quel dépôt on télécharge, même AUR. Hein. Donc c'est un outil graphique pour AUR et les paquets Arch et Ribbon. Je pense que c'est tout. Il n'y a pas Mac, hein. On a vu pas Mac. Group Customizer, bon. Ok, diverses choses. Comment dire? Ok, bon, bah, là je vais quitter Firefox et on va se rendre, pardon, ici. C'est bientôt terminé. Ensuite, on va redémarrer et on va faire quelques opérations quand même dans les 3. Puisque il faut le configurer nous-mêmes. Hein. Notamment tout ce qui est résolution, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est terminé. Je redémarre. Et je vais enlever ma tête. Donc là, on a un grub Ribbon OS. Donc je vais enlever ma tête là, puisque je vais avoir besoin de l'espace. Donc ici, la cam. Voilà. Ok, on a un LIDM avec ici un petit logo i3. Ok, c'est ce qu'on a choisi comme session. Donc là, ouais, ne montre pas ce message, là c'est pour la connexion. Hein. Donc on a le wizard de i3 par défaut. Hein. Comme c'est pas configuré, à nous de le faire. Donc ici on choisit de générer une config, oui, et on va garder la touche Windows comme modifieur principal. Ok, si je fais touche Windows entrée, j'ai un terminal qui s'ouvre. C'est à la critique, hein, le terminal. Donc ici on va plutôt faire xrender-s 1920 x 1080. Voilà. On va grossir notre texte. Comme ça vous verrez mieux. Vim n'est pas installé, donc on va faire nano. Nano. On va aller dans config. i3 config. Ok. Modifier principal, ok, ça c'est bon. Ici, je vais juste faire quelques petites modifications. Ok. On va ajouter, avant toute chose, ici, on va mettre exec no startup id xrender-s 1920 x 1080. Ça c'est une chose. Ok. Ici, sensible terminal. On a vu qu'il y avait il peut y avoir un petit temps. Hein. Donc vaut mieux ici mettre par exemple
comme j'ai fait tout à l'heure, enfin, no startup ID. Et là, je vais pas mettre ça puisque je vais mettre à la critique. Puisque si j'installe un autre terminal, par exemple Xterm, UXVT, il va certainement passer avant Alacrity. Donc je mets Alacrity ici. Ok, je pense que ici on va arrêter pour l'instant. Donc CTRL O, entrée, CTRL X. Maintenant, alors, touche Windows D, j'ai des menus qui s'ouvrent. Si je cherche Reborn, je vois Reborn Fire, Welcome, Refresh Mirror. Ok, donc je vais lancer le Reborn ici, Fire. Alors il vient pas. Ah si, le voilà. Pardon. Donc on va redimensionner. Mode R. Voilà. Plutôt comme ça. Ok. Donc on voit bien notre logiciel, hein. Desktop. On l'a vu, on voit ce qu'on voyait sur le site. Si j'essaye d'installer autre chose, on va dire OpenBox. Oui, je vais installer. Voilà, j'ai une erreur ici. Pourquoi? Parce que piquet exec disable internal agent et pacman la suite de commande, qu'est-ce qu'il me dit à la fin? Error executing command as another user. Donc normalement l'autre user en question ici c'est root, puisqu'on installe quelque chose, hein. No authentication agent found. Donc ça veut dire que le Polkit qu'ils ont mis par défaut, bah il fait pas son boulot. Donc il faut installer un Polkit ici. Et puis il n'est pas démarré. Ok. Donc on va installer un Polkit. Donc on va faire sudo pacman-s. Parce que si je fais ss et que je cherche Polkit, j'ai fait une petite erreur là. Voilà. Qu'est-ce que je vois d'installer? Ok, le Polkit dump agent git. Voilà. Et quand vous installez un desktop, vous avez maté desktop, enfin maté Polkit, GNOME Polkit, XFCE Polkit. Donc vous n'avez pas de problème. Vous n'avez pas le même problème ici. Parce qu'en fait, ici, je vais faire un CTRL L. Si je fais ici, et puis je veux lancer n'importe quoi, je sais pas quoi, à la tricie, mettons. Voilà, j'ai le même message. Pourquoi? Parce que j'ai pas de Polkit de lancer. Normalement, avec piquet exec, eh bien vous avez une boîte de dialogue qui s'ouvre et on vous demande de vous authentifier. Vous rentrez votre mot de passe, faites entrer, hop, et ça fait le boulot. Donc là, on va installer Polkit GNOME par exemple. Ok, c'est installé. Si je refais la même chose, alors il faut lancer le Polkit maintenant. Donc on va faire user lib Polkit GNOME Authentication Agent 1. Je vais le mettre en arrière-plan. Voilà.
Et si je relance ma commande ici, bah voilà, maintenant j'ai une boîte de dialogue. Je peux rentrer mon mot de passe et je fais la chose. Ok, cancel. Donc maintenant, bah, je vais essayer de relancer mon desktop, mon installation. Oui, installe-moi OpenBox. Oh, dis donc, j'ai une boîte de dialogue. Et voilà, ça installe OpenBox et tout ce qui vient avec. Donc ça, c'est bien de proposer un outil comme le Ribbon Fire, mais voilà, il faut mettre les bons outils pour que ça fonctionne, les amis. Donc je ne vais pas me proposer en tant que contributeur à la Ribbon OS, mais voilà, ok, OpenBox est installé, hein, pas de souci. Bah maintenant je vais le fermer celui-ci, donc mode Shift A, ok, ici je vais rééditer ma config i3 et je veux peut-être le mettre ici, juste comme ça, hein, sinon je pourrais le mettre dans un script de démarrage. Alors, qu'est-ce qu'on va démarrer? On a dit user lib polkit gnome polkit gnome authentication agent 1. Voilà, ça c'est notre ligne de commande qui va lancer notre polkit. Vous pouvez le mettre n'importe où, dans votre, je sais pas, dans votre profil, ou je sais pas quoi. Enfin, il faut que ça démarre avec votre session. Hein. Ok. Donc ça, on peut enregistrer, CTRL O, entrée, CTRL X. Maintenant, on va sortir de i3. Donc, et aussi, on fait mode Shift E. Ok, on choisit notre session, on voit OpenBox. Ok, OpenBox. Ok, on a ça qui s'ouvre au démarrage. On l'a pas dans i3, mais on l'a dans OpenBox. On ferme. Je fais un clic, j'ai un menu, d'accord? J'ai pas de terminal. PCManFM. Oui, PCManFM est installé. On va voir si j'ai un terminal ici. Terminal externe. Externe, voilà. J'ai installé externe. Packet Manager et une update available. Ok, on s'en fout. Donc j'ai accès à des terminaux. Maintenant, bah, comme c'est pas configuré OpenBox, il faut tout faire vous-même. Donc si vous voulez, dans votre menu, terminal apparaisse à la critique, il faut le rajouter. Hein, ou alors vous le mettez là dans le menu route, terminal, et puis ça lance votre terminal par défaut. Donc si je fais CTRL H là-dedans, la config, ouais, il n'y a rien, il n'y a pas OpenBox, il n'y a rien. Il faut le faire vous-même. Bon, c'est tout les amis. Je vais pas vous embêter plus longtemps avec ça. Editor. Voilà, j'ai installé Genie, il n'y est pas. Il faut tout faire vous-même ici. Je l'ai déjà dit. Internet, Firefox est installé, normalement. Voilà, Firefox s'ouvre. XFC terminal, on s'en fout. Système, OpenBox, configuré. Tout ça, c'est pas installé. Hobbyconf, tout ça, c'est pas installé. Donc on va faire logout. On va quitter OpenBox. Donc on revient ici. Et on va quitter et faire un shutdown. Ok. Bon, vous avez vu, les amis,
Vous installez i3, il n'y a pas de Polkit, pourtant il y a Reborn Fire. Donc je le dis à l'intention de ceux qui font cette distribution, ça serait bien qu'ils mettent les choses un peu plus, que ça soit un peu plus carré. Je ne sais pas s'ils ont vraiment tout testé, puisque le Polkit proposé, Polkit Dump Authentication ne fonctionne pas. Il faut mettre GNOME ou Mate ou XSE, n'importe quel Polkit, mais voilà, il faut que ça fonctionne. Ou alors changer la ligne de commande piquer exec, voilà, ne mettez pas ça. Ok, bon, ben, je pense que c'est bien, mais voilà, à part ce hic là, à part cette chose, pour quelqu'un qui sait pas, chouette, j'ai mis 3, chouette, ça fonctionne pas. Je peux pas mettre OpenBox, je peux pas mettre un desktop, ou alors, bah, j'ouvre mon terminal et je le fais en terminal. Donc, Reborn Fire est inutile dans ce cas-là, en fait. Donc, je vous dis à la prochaine, les amis. Amusez-vous bien. Testez avant d'installer, hein, quand même. Hein. Voilà. Salut.